suis pas content, ils vont expulser Ben Laden. Oui, Ben Laden, ils vont l'expulser. Non, pas Oussama, le fils d'Oussama Ben Laden qui vit en France depuis 15 ans, il est artiste peintre et ils l'ont... et ben là, ça y est, là, il a une OQTF. Ouais. En 2024, on expulse Ben Laden. Tu vois, les gens, ils disent, oh, la justice, elle est laxiste et tout, mes trois plombes. Non, on y arrive, ça prend juste un peu de temps. Dites-moi, par contre, rassurez-moi, parce que vu que vous faites des économies sur tout en ce moment, juste pour le vol de retour, vous le mettez seul dans l'avion. Après, moi, je suis contre cette expulsion. Je trouve que c'est complètement con. Oui, d'accord, je sais, il a tenu des propos bien radicaux sur les réseaux sociaux. Clairement, oui, islamiste, quoi. Mais c'est pas un type qui passe à l'action. Si là, ok, vous le cartonnez, je veux bien, ok, vous allez donc probablement le radicaliser, mais jusqu'où il en était où au niveau radicalisation? Parce qu'au départ, socialement, c'est quoi ce type? C'est un mec qui peint des tableaux en France, dans le Sud, depuis 15 ans. Voilà, donc si vous voulez, l'histoire nous a pas appris grand-chose, mais elle nous a appris qu'en règle générale, les gens qui ont des tendances politiques réactionnaires comme ça, c'est jamais une bonne idée de les éloigner du milieu de la peinture. C'est comme cette histoire de conflit israélo-palestinien, il suffit d'y mettre un petit peu de cœur et d'être américain. Now back to the topic of Palestine. What do you think is going to be the solution to end this conflict? The solution is dismantling the state. The state is the basically combination of capitalism and patriarchy, and creating a hierarchy-less, feminist-led society that everybody can live. Ah bah voilà, alors on va faire comme ça. It's not a dream, it's a reality. It's happening in Syria. Quoi en Syrie? En Syrie, la Syrie, le pays, d'accord, pas une cabane en bois où les gens. Comment ça? C'est-à-dire, ah oui, je savais pas que c'était comme ça en Syrie. Tu as vu ça quelque part? C'est fascinant. Cette information résulte d'un process. Il a dû mélanger un truc, une série, un bidule, un reportage, mais non, mais des années jamais. Comment c'est né? C'est fascinant. And I think can very well be applied to Palestine and Israel. Ah, la Palestine aussi? Ah bah très bien. Ah, je te laisse faire les négociations avec le Hamas. C'est là-bas. Tu y vas tout seul, puis tu... Non, t'attends pas. Franchement, avec des mecs comme ça, on n'a plus besoin de corps diplomatique. On les engage, on leur file un petit billet, on fera des économies, on garde une crédibilité internationale. Bah oui, mais il faut faire des économies, il faut trouver des idées. Si, il n'y a plus d'argent. Elle a dit, Valérie Pécresse, dans la vie, rien n'est gratuit. Allez, Emmanuel Macron a été élu quand? Il a été 2017, réélu 2022. Fais pas genre, tu t'en souviens pas. Pourquoi elle fait genre? C'était quand déjà avec le président qu'il a... Je sais plus. Connerie. C'était ridicule. C'était 2017, Valérie, la réponse. C'est l'année où tu avais dit que t'arrêtais la politique. En 2017. Bon, donc ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que les mêmes Français disent la dette, c'est pas grave, les déficits, c'est pas grave. Non, c'est Bruno Le Maire qui a dit. Déjà que tu oublies les dates, si en plus tu confonds les noms, ça va être long. Et du jour au lendemain, on augmente un impôt, ça veut dire qu'on va les augmenter tous. Ça veut dire quoi, pardon? C'est le grand réveil aujourd'hui. C'est le réveil aujourd'hui, c'est-à-dire que les Français, pas seulement un tel ou truc ou machin, mais vraiment les Français en général redécouvrent à quel point l'argent n'est pas facile. D'abord, ils apprennent effectivement que rien n'est gratuit. Ah, c'est vrai, on apprend. T'as vu? Elle nous met des bons points quand même, Valérie Pécresse. C'est ça qui est agréable à côté, c'est ce petit côté bourgeoise qui aurait dû être une mauvaise instite qui remonte. Tu vois ce que Ah, c'est bien. Et toi, t'apprends quand à fermer ta gueule? Elle est incroyable, Valérie Pécresse, quoi. Elle se prend tellement mais pour au-dessus de ce qu'elle est. Je filme occupé de l'Ukraine. Il a compris. Et je pense que c'est un message, j'essaye de faire la pédagogie. Ah bah ça se voit, et t'as vraiment la bonne méthode. On ne se sent pas du tout insulté. Rien n'est gratuit. Et si Valoche, dans la vie, il y a des trucs gratuits, il y a même des trucs à 0 €. Tu sais, comme les chèques là, que les gens t'envoyaient quand t'étais dans la merde et que t'avais besoin de pognon. En même temps, madame avait des exigences. En dessous de 40 balles, tu méritais pas de l'aider. Et rien n'est... Tout se paye. La fameuse formule, c'est l'État qui paye. C'est pas grave, c'est l'État qui paye. Voilà, ça c'est du Hollande dans le texte, mais... Évidemment, c'est pas vrai. Et moi, je l'ai eu, ça. J'ai eu des lycéens qui venaient me voir, qui me disaient « Madame Pécresse, vous devriez faire le pass Navigo gratuit. » Je leur dis « Mais qui va payer ?» Et ils m'ont dit « Bah vous, la région. » Et je leur ai dit « Mais la région, c'est l'argent de vos parents. » Wow, elle est forte, Valérie, t'as vu? Elle arrive même à gagner des combats contre des lycéens. Bon, allez, on va arrêter le massacre, parce que... Autre chose ou pas pour la semaine? Ah oui, il faut éviter les doublons. D'accord, ça, t'avais oublié de le préciser. Bah dégage alors. Parce qu'on a déjà Agnès Pannier-Runacher, ça fait doublon. Quant au gouvernement, il est un petit peu dans la merde parce qu'il essaye de le vendre, son budget à la con, et donc, histoire de pimenter un petit peu l'exercice parce que c'est des rigolos, ils se mettent dégage. Oui, et le mot du jour qu'il fallait pas prononcer, c'était austérité. C'est un budget de redressement. C'est un budget qui est équilibré pour pouvoir être responsable dans une situation qui est grave. Stabiliser la dépense, la laisser très légèrement augmenter. De rigueur sans doute. Et la rigueur, c'est pas un défaut, c'est une vertu. C'est un budget courageux, un budget difficile, un budget de vérité. Un budget de
de vérité. Je t'en foutrais de la vérité. Ça ne veut plus rien dire. Vous n'avez plus un mot, vous n'avez plus rien. Vous êtes juste des escrocs. Regardez en Irlande, là, ils ont un excédent de thunes. 8 milliards, ils ont, les mecs. Les mecs, ils ont tellement de fric qui ne savent même pas comment le dépenser. C'est vrai, vous savez pas quoi en foutre, on va vous filer des idées alors, c'est pas ça qui manque. Faut que tout disparaisse. Ah bah c'est très simple, qu'est-ce que tu pourrais faire? Construire des écoles, augmenter les salaires, filer 120 millions d'euros par an à la France pour l'aide au développement, ça vous dirait pas? Non bah si, on n'ose pas remplir le papier parce qu'on a un peu d'amour propre, mais je vous jure en vrai on en est là. Sinon qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, recruter Bruno Le Maire. Ils sont vraiment dans la merde avec leur budget, donc du coup ils jouent à fond la carte du sexisme, ouais, pour essayer de neutraliser l'ennemi. C'est les chiffres de la Cour des comptes qui dit vous êtes président de la commission des affaires économiques, donc je peux vous laisser 62 milliards d'euros supplémentaires par an non, c'est dans pas par les an, c'est sûr. Non, vous vous trompez, madame. Et je vous assure, on fera les comptes. Et comme si ça ne suffisait pas, vous vous en doutez, dans un tel moment de faiblesse, le gouvernement se fait cartonner sur les questions économiques par tout ce que la gauche peut compter d'experts du domaine, comme Ségolène Royal par exemple. Aujourd'hui, il y a des délocalisations au sein même de l'Europe. Renault, la Twingo, je viens d'apprendre que la Twingo électrique va être fabriquée, je ne vais pas citer le pays pour ne pas le dénigrer. Tu peux nommer un pays sans le dénigrer, Ségolène. Ça veut rien dire du tout. Ce pays que je ne nommerai pas pour dire qu'il gagne moins d'argent que les autres, quand même, c'est pas une personne. C'est pas une de tes amies que t'as invitée dans une soirée de bourgeoise et touche 10 cas de moins que les autres, faut pas le dire parce qu'on est poli. Non, c'est pas ça. Dans un pays européen à l'Est, toute Royal, la filière de construction de l'ameublement. Ça. Pourquoi? Parce que le SMIC, dans un pays où le SMIC est à 700 €. C'est logique ça que l'Europe accepte la non-harmonisation fiscale. Madame Royal, j'appartiens à la famille souverainiste qui s'est opposée au traité européen que vous avez soutenu et à l'élargissement aux pays de l'Est et à la Roumanie et à la Bulgarie que vous avez soutenu. C'est votre politique. Ne faites pas d'idéologie, monsieur. Pas de l'idéologie. Quelque chose d'aujourd'hui de très concret. Oui, Ségolène, sauf que les conséquences aujourd'hui dépendent des décisions d'hier. C'est pour ça qu'il veut t'y amener. Il veut faire ce mouvement avec toi. Non, tu peux pas, c'est l'arthrose, c'est pas grave. Non, putain, elle est cruche la tâche-qui-rit. Concrètement, vous dénoncez les conséquences des causes que vous avez soutenues. Vous trouvez normal qu'il y ait des... Mais qu'est-ce que vous avez... C'est pas normal qu'il y ait des délocalisations, je me suis battu contre, mais il y avait même pas 16 ans que j'ai pris contre. Françaises qui mettent leur siège, leur holding, Madame Royal, en 2005, Madame Royal, j'avais 17 ans, j'étais déjà... Là, on est aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Oh putain, mais quel est con! C'est trop facile ça, j'avais 17 ans, j'étais opposé... Il va pas répondre hier! Il ne va pas répondre hier! Non, tu veux pas y aller, et ça se voit. Avec Monsieur Dupont-Aignan à l'élargissement au pays de l'Est que vous souteniez... Non, vous n'avez pas soutenu l'élargissement au pays de l'Est? Moi, j'étais pour la consultation des peuples. Oh, la menteuse! Oh, en plus, elle ment! Elle est mauvaise, hein? Ben si, Internet a de la mémoire. Nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Parce que nous savons comment ça marche. Nous savons... nous ne le ferons pas. En tout cas, les responsables politiques qui sont... Non, nous croyons à la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. C'est bon, t'es détendu? On y retourne. J'ai toujours dit, comment se fait-il? Vous avez dit en 2007 avec M. Sarkozy qu'il fallait faire le traité J'ai toujours pensé en tant que citoyenne, quand l'Europe s'est élargie à l'Est, on découvrait ça dans le journal. Comment ça, t'as découvert ça dans le journal? T'as voté un truc, t'as découvert le lendemain, et oh merde! Oh, qu'est-ce qu'on a fait hier? Je me souviens. Alzheimer précoce. Vous étiez une des principales dirigeantes du Parti Socialiste en France, candidate à la présidentielle en 2007, que vous n'étiez pas au courant que le SMIC et que les droits sociaux dans les pays de l'Est étaient inférieurs au SMIC français. Écoutez... Quoi? Mais quoi? Mais t'as osé? Je le dis à chaque fois, mais là je vous jure qu'à chaque fois que je le dis, ça monte en connerie et que là, aujourd'hui, au jour où on est, c'est basé, c'est réel, c'est le plus gros foutage de gueule que j'ai entendu d'un homme politique ces 10 dernières années. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, la démocratie ne vit pas que en France, et heureusement pour elle, elle vit aussi aux États-Unis où les élections approchent à grands pas. Le duel est de plus en plus resserré. Mais attention, les démocrates, eux, ont contre-attaqué en rappelant le saint parmi les saints, le héros parmi les héros, Barack Obama. I remember buying diapers. I remember the first time I went in the store. Right after Malia was born, I was like, what? That's how much diapers cost? I remember changing diapers. You think Donald Trump ever changed a diaper? Waouh! Oh, le niveau! Ok, ça a perdu.
Tu vois, moi je me souvenais Will Smith qui joue au basket, tu vois, le truc un peu... D'accord, on en est là, c'est... Il n'y a pas à dire, ça fait vraiment du bien de terminer un épisode en se comparant aux Américains, parce que ça rassure. Et sinon, pour ce qui est des enfants, Kamala Harris, on n'a toujours pas. Hein. Trump, on a 5. Donc c'est raté en plus comme exemple. Après, je dis pas que Kamala Harris n'a jamais acheté de couche. Hein. C'est avec Biden. Je suis pas content.